Bonjour, bonjour les Africaines et les Africains, bonjour les peuples Congo, bonjour les amis du tiers-monde ainsi que les abonnés de Maman Olga. Bonjour les peuples Congo qui aujourd'hui, ma présence est là pour défendre les, les- pour défendre la situation des peuples Congo qui a été imposée dans un génocide, dans une vie misérable par les Occidentaux en utilisant un élément venant de l'étranger qui est autre que Denis Sassou Nguesso. Avant de commencer ma vidéo aujourd'hui, de parler avec mon peuple, de papoter avec mon peuple, de causer et informer mon peuple, mobiliser et encourager mon peuple, j'aimerais commencer par présenter mes condoléances à la famille gouvernementale de Assimi Goïta qui vient de perdre un membre de son équipe dans une embuscade pendant une mission de service, sans homologue de travail, sans chef de cabinet, qui vient de perdre la vie pendant une mission euh, dans, euh, de service. Vraiment, les condoléances, ça fait très mal, surtout aujourd'hui. C'est le dernier jour, c'est la fête du Ramadan et que cette famille d'Assimi Goïta, la famille politique d'Assimi Goïta en deuil pendant ce jour, ça fait très très mal. Alors, nous sommes dans une lutte, nous ne devons pas s'affaiblir car nous ne devons pas donner cette opportunité à notre ennemi que nous allons nous affaiblir ou nous arrêter ou ralentir notre élan par rapport à ces faits, à ces effets ou à ces situations qu'ils veulent nous mettre à plat ou nous affaiblir. Courage à toute la famille du président Assimi Goïta. Courage à la famille de ses membres du gouvernement qui viennent de perdre leur vie. Courage à tout le monde, car la vie est faite ainsi. Nous allons toujours continuer. Ils sont morts en héros pour défendre la cause des peuples, la cause qui est fondamentale. Fondamentale, c'est la cause du pays, la cause de nos terres. Alors, chers compatriotes, nous allons continuer notre lutte. Aujourd'hui, on va dire que... Attendez, excusez-moi. Oh, vous savez, ça, c'est toujours quelque chose qui fait très mal quand vous avez le cil dans l'œil. Vous ne pouvez rien faire. J'espère que je l'ai eu. On ne va plus me déranger. Voilà, mes chers compatriotes, nous allons commencer notre journée d'aujourd'hui, notre causerie d'aujourd'hui. Alors, bonjour à la famille Congo. Bonjour à tous les Congos, les patriotes et les matriotes, surtout les matriotes, parce que l'amour de matriotique, c'est un amour d'attachement depuis le ventre avant de sortir sur cette terre. Nous avons une confidence avec la matriarcat. Donc, bonjour aux matriarcats et bonjour aux vrais patriotes. Maman Olga est là pour vous. Maman Olga est là pour vous, pour cette lutte. Cette lutte est la nôtre, peuple Congo. Cette lutte est la nôtre, car nous sommes là pour la libération de nos terres. Et la libération de nos terres est proche, mais à condition que les Congos, à condition que les peuples Congo prennent conscience, à condition que les peuples Congo n'aient pas peur, à condition que les peuples Congo ne trahissent pas le combat. Et pour que cette libération arrive, vous avez qu'un seul chemin, le chemin de la Fédération Congo. La Fédération Congo qui a été créée, la Fédération Congo, c'est le 55e pays de l'Afrique qui s'est créé par la demande des peuples en signant une pétition
qui aujourd'hui est dans les bureaux de toute cette communauté internationale qui prennent les décisions dans le monde. Et comme vous voulez que nous passions par vous, parce que vous avez le monopole de décider pour tout le monde, nous avons fait la démarche administrative comme il se doit. Vous avez les réclamations, vous avez la demande, vous avez la pétition des peuples Congo qui réclament la création du 55e pays d'Afrique qui ne veut plus être sous le commandement, sous le pouvoir ou le gouvernement de Denis Sassou Nguesso que vous avez imposé à ce peuple dans les génocides, dans les massacres, dans les assassinats que vous avez tenus en otage par votre agent Denis Sassou Nguesso au pouvoir par les coups d'État, qui n'a pas respecté les institutions de l'État. Alors, le peuple Congo aujourd'hui est souverain depuis 2021. Alors, si vous ne respectez pas cela, ceci dit que vous, la communauté internationale, les Occidentaux, c'est vous qui êtes les dictateurs. Parce qu'aujourd'hui, nous savons tous que vous êtes à l'origine du désordre, vous êtes à l'origine du terrorisme qui existe sur nos terres d'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, c'est vous qui maintenez et qui soutenez les dictateurs. Nous l'avons tous vu. Vous condamnez, vous sanctionnez ceux qui protègent leur peuple et vous donnez le pouvoir et vous armez ceux qui sont là pour tirer sur leur peuple. Aujourd'hui, je me demanderai pour quelle raison Kagame a le droit de recevoir des aides et recevoir les armes lourdes pour faire quoi? Alors que nous savons tous aujourd'hui le rôle, ce que Kagame est en train de faire. Kagame, le génocidaire de Tutsi, c'est dit et c'est clairement dit devant l'histoire est là. On ne peut jamais détourner l'histoire, on ne peut pas cacher l'histoire. L'histoire, même si on essaye de la falsifier, elle va toujours un jour surgir à la surface. Alors, nous sommes là pour dénoncer tous les complots qui se passent contre notre peuple africain. Alors, chers compatriotes, je vous demande tous, Maman Olga de la Fédération Congo demande à tous les patriotes, tous les peuples Congo de se mobiliser pour que nous chassons l'usurpateur Denis Sassou Nguesso, le fils Moshi, qui est arrivé sur nos terres à l'âge de 7 ans pour déranger la tranquillité des peuples Congo. Aujourd'hui, il est temps que nous soyons tous mobilisés pour chasser l'étranger qui est venu troubler à notre tranquillité et à notre paix. Celui qui est venu ravir la dignité, humilier les peuples Congo sur leur propre territoire. Alors, nous vous invitons pour faire cela, nous avons besoin de la vérité et qu'aujourd'hui, nous devons quitter les sentiments pour avancer, pour ne plus qu'il y ait des traites dans cette lutte. La lutte doit avoir la vérité et ne doit pas avoir de pitié et d'amitié. D'ailleurs, vous savez tous que l'Amérique n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts. La France n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts. Donc nous, pour notre lutte, nous avons besoin de notre famille Congo, ceux qui ont l'amour de leur matrice, ceux qui ont l'amour de leur pays. Mais pour continuer cela, mes chers compatriotes, je veux d'abord vous passer cette vidéo que j'ai. Moi, je vous dis toujours que je me réfère à ce que je trouve sur les réseaux sociaux et ce qu'on m'envoie, je vérifie et je regarde
si c'est vrai ou pas. Donc cette vidéo ne vient que renforcer ce que j'avais déjà dit auparavant, d'où les Mboshi sont en train de manipuler, sont en train de corrompre, d'acheter les âmes les âmes des faibles, les âmes faibles des Congos pour aller encore mettre notre peuple en danger, notre peuple du Poul, notre peuple du Sud, notre peuple de la Fédération Congo. Alors, chers compatriotes, nous devons tous être vigilants et tous engagés dans cette lutte. Alors, regardons un peu, visionnons un peu cette vidéo d'un compatriote Congo. Je vais le commencer au début. Bonjour, je fais cette vidéo pour m'adresser à tous ces laris qui ont adressé une lettre à Dominique Okemba. Je commence par le chef de ces moutons-là, Alexis Miayoukou. On ne peut pas être chef de mouton si on n'est pas mouton soi-même. Je veux te rappeler une chose. Quand vous avez boycotté, toi et les autres, parce que je m'occuperai un à un de vous, le congrès de Mbiki, le projet de Mbiki qui allait élever cette diaspora-là, vous vous croyez plus intelligent, Alexis Miayoukou. Quand tu parlais de moi aux assises comme étant un infiltré, tu n'apportais aucune preuve. Et aujourd'hui, voilà. Voilà, vous tombez, vous et les John Bennett. John Bennett que j'ai trouvé avec ma nonna aux toilettes, qui lui donnait des directives pour faire imploser les assises. Du temps de Mawawa. Et maintenant, voilà, il fait partie de ce groupe de moutons. Faille. Landa Buna. Yaka Bouelona. Wana lutela chima kundu meneno beno. Mumvumbita kolela. Et aujourd'hui, nous en sommes où? Et voilà les preuves. Contestez les preuves maintenant. Ne vous agitez plus. Dégagez de la scène politique de la diaspora intermédiaire. Dégagez. Vous ne valez plus rien. Voilà. Là, c'est l'infiltré qui vous parle. Voilà. Vous avez entendu ça. Vous avez entendu ça. Les noms qui sortent là. Si c'est Maman Olga qui était venue dire ça, vous allez dire que non, avec Maman Olga, elle est toujours en train de pointer les gens, toujours en train d'accuser. Ça ne vient pas de moi. Si c'est Bernard qui avait dit ça, vous allez venir encore dire que Bernard ne reste jamais avec des gens. Il est toujours en train de pointer, accuser les gens. Si c'était Birangui, encore Birangui, vous arrivez quand même à l'accepter. Mais Maman Olga et Bernard, vous nous avez fait porter un costume des semeurs de troubles. Notre vérité, vous voulez transformer notre vérité en semeur de troubles, en ceux qui veulent toujours du mal, qui voient toujours le diable partout. Oui, nous voyons le diable partout parce que nous sommes vigilants. Nous voyons le diable partout parce que nous sommes dans cette lutte. Nous devons avoir plus les yeux que deux yeux. Parce que si on ne fait pas ça, c'est pour ça que ce combat-là de la diaspora n'a jamais pu rien faire contre Denis Sassou Nguesso. Parce que vous êtes tous les traîtres. Parce que vous êtes jamais tombé sur les gens qui vous disent la vérité en face, qui vous indexent quand il y a quelque chose qui ne va pas. Aujourd'hui, puisque vous pensez toujours qu'il y a du favoritisme dans la fédération, dites-moi maintenant, qu'est-ce que vous reprochez à Bernard que moi, Maman Olga, je ne pourrais pas venir vous dire ça ouvertement?
Qu'est-ce que vous allez reprocher à Gervais ou aux membres de la fédération que moi, maman Olga, je resterai là et j'hésiterai à venir parler. Le problème, c'est que vous étiez tellement habitués à l'hypocrisie et vous étiez dans une lutte de calcul. Vous avez transformé la diaspora, le combat du pool, la situation du pool en votre fonds de commerce. Le fonds de commerce, c'est fini, nada. Le fonds de commerce, c'est fini. Ça, c'est un message pour les Mboshi. Arrêtez de croire que vous allez faire tomber la fédération. C'est fini, ça c'est fini. Ça c'est fini. Votre manipulation d'argent que vous achetez les âmes, la manipulation que vous avez avec les frais du contribuable, c'est fini. Vous n'allez pas nous avoir. Vous n'allez pas faire reculer la Fédération Congo. Parce que la Fédération Congo ne mène pas un combat bête, idiot. Nous sommes en train de mener un combat avec la tête. Nous sommes en train de mener un combat. Vous allez voir bientôt, Mbolo Joka. Hein? Mbolo Joka Benobansoni. On n'est pas là dans la blague. On n'est pas là dans les sentiments. On n'est pas là dans les oh les ah non, on n'est pas là on n'est pas là dans ça. On n'est pas là dans la blague, on n'est pas là dans les champagnes, on n'est pas là pour être dans vos restaurants, aller vous visiter la nuit, aller faire des réunions nocturnes en proposant des postes aux gens. Nous ne sommes pas là pour les postes. Moi, maman Olga, je vous ai déjà dit dès le départ, vous n'allez rien me donner que je n'ai pas encore. Vous avez compris? Vous allez rien me donner que je n'ai pas encore. Un toit, j'ai. La voiture, j'ai. Le travail, j'ai. Les enfants, j'ai. Alors, qu'est-ce qui me manque? Ce sont mes terres. Qu'est-ce qui me manque? C'est mon pays. Alors, mon pays, c'est quoi? Il faut que vous libérez mon pays. Si vous ne libérez pas mon pays, donc vous n'avez rien à me donner, vous ne pouvez pas venir me corrompre. Donc, vous êtes que des petites choses. Vous n'avez rien à m'offrir. Le Congo, là, ça nous appartient. Et les terres de Pangala, les terres du Sud, ça nous appartient. Vous avez pris mon peuple en otage, ça suffit. L'heure est arrivée que vous libérez ce peuple-là si vous ne voulez pas l'humiliation. L'humiliation que vous avez fait subir au peuple Congo, c'est le peuple Congo qui va vous le faire subir. Si vous croyez que ce sont vos petites personnes-là que vous avez en France, que vous allez utiliser encore, que vous avez eu l'habitude d'utiliser pour que le sang des peuples Congo déverse gratuitement comme ça. Aujourd'hui, le sang des Congo va se déverser pour la libération. Si nous devons tenir les armes pour libérer le Congo, nous allons le tenir. Car vous avez tenu les armes pour nous humilier, pour nous tuer, pour nous assassiner gratuitement. Et ça, la gratuité, c'est fini. Le sang des Congo gratuitement, versé gratuitement ou coulé gratuitement, c'est fini. Nada. Enough, it's enough. C'est quoi ça encore? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Toujours. Hein? C'est fini votre magouille que vous avez toujours eu. C'est pour ça que vous êtes en train de sortir tous les groupes aujourd'hui. On voit le groupe de Kemba, on voit le groupe de Convergence 92, on voit le groupe comme ça. Vous étiez où quand nous avons fait le Mbongi pour être ensemble? Si vous étiez vraiment dans la vérité pour libérer le Congo. Hein? Le Mbongi, quand le Mbongi est arrivé, il n'y avait pas la Fédération Congo, mais il fallait venir vous exprimer. Le Congolais s'est exprimé à travers le Mbongi. Vous êtes restés dans vos petits coins, à nous regarder par vos fenêtres. Et aujourd'hui, vous voulez venir sortir vos poitrines là pour dire les maîtres un tel, les maîtres un tel, les maîtres un tel, les professeurs un tel, quoi. Non! Vous avez fui le Mbongi, on n'avait pas demandé que vous n'avez pas le droit de vous exprimer. C'était le moment où tout le monde devait venir s'exprimer et donner son point de vue. Et si à ce moment-là, vous avez voulu avoir ces groupes-là, la Convergence 92, il fallait venir le dire devant le peuple.
C'était ouvert. Hein? C'était ouvert. Il fallait venir le dire devant le peuple. Et au Kemba, ce groupe de Kemba là avec les Bakwa là, hein? Encore un poulet hormonal qui croit que c'est par sa taille qu'il va libérer le Congo. Hein? Aussi bête qu'il est, idiot qu'il est et comme c'est commoditaire. Hein? Vous croyez que vous allez venir détourner, vous allez détruire la fédération que le peuple a pris conscience de construire. Hein? La fédération Congo ne va pas rentrer dans vos... La fédération Congo n'est pas à vendre. Vous n'allez pas acheter les âmes de la fédération Congo. Parce que la fédération Congo, c'est le peuple Congo. C'est le peuple Congo. Donc, vous avez pillé les richesses des Congo. Aujourd'hui, il est temps que le Congo puisse construire, vivre de ses richesses. Nous avons besoin de la paix, nous avons besoin de vivre de la dignité, nous avons besoin de vivre paisiblement, comme quand toi, Denis Sassou Nguesso, tu es venu nous trouver, quand toi, Denis Sassou Nguesso, tu es venu qu'on t'a accueilli à bras ouverts. Tu es arrivé dans notre pays misérable, pieds nus, tu n'avais rien et tu crois que tu vas t'accaparer de nos richesses par le sang que tu es en train de verser de nos peuples et tu crois que nous allons te regarder comme ça. Denis Sassou Nguesso, moi là où je suis, la haine que j'ai sur toi, parce que vous allez pas me dire qu'aujourd'hui, non, maman, regarde, tu peux pas mener ce combat avec cette haine. Si on n'a pas cette haine-là, si Denis Sassou Nguesso avait l'amour pour le Congo, pour les Congos, il n'allait pas faire ce qu'il a fait. Ça veut dire qu'il a la haine. Et moi, je vais lui rendre cette haine-là. Je vais lui rendre cette haine-là. Pour moi, Denis Sassou Nguesso doit être pendu devant le peuple. Denis Sassou Nguesso doit être pendu dans un stade, à la place publique. Denis Sassou Nguesso, pour moi même, Denis Sassou Nguesso doit être d'abord jugé. Qu'ils nous disent quelle est son intention, quelle était son intention de pouvoir rendre le peuple Congo aussi misérable, de faire ce qu'il a fait au peuple Congo, de verser le sang du peuple Congo, d'empoisonner, le vouloir d'éliminer, d'exterminer ce peuple Congo. Qu'est-ce qu'il en veut à ce peuple Congo? Hein? Et vous pensez qu'avec ça, moi je veux me mettre là, oui, nous allons collaborer, nous allons négocier, nous allons dialoguer. Dialoguer avec qui? Vous croyez que Denis Sassou Nguesso, s'il a le moyen de m'atteindre, tu penses qu'il va accepter le dialogue avec moi? Mais Denis Sassou Nguesso, c'est un fourbe. Combien de dialogues vous allez donner à Denis Sassou Nguesso? Denis Sassou Nguesso qui n'a pas, en 40 ans de pouvoir, il n'a même pas pu vous donner de l'eau potable. Il n'a même pas pu vous donner de l'électricité. Il n'a même pas pu développer, offrir un endroit raisonnable aux femmes pour leur maternité. Il n'a même pas pu donner même les soins médicaux. Eux, quand ils ont besoin de faire des soins, ils courent pour aller dans les pays des autres. Et nous, notre peuple, nos parents doivent être dans la misère, doivent mourir juste pour une petite fièvre qui peut être soignée le jour, à la minute même. Nos peuples doivent mourir pour une nivaquine, pour l'aspirine. Est-ce que ça, c'est encore les maladies en plein 21e siècle? Un peuple peut mourir de ça. Et pendant ce temps, eux, ils viennent pour se soigner en Europe. Ils viennent pour avoir des vies paisibles en Europe, en Occident. Vous êtes là en train de... Non, on va collaborer. On nous a invités. Bueno. Hein? Qui vous a invité? Qui vous a invité? Hein? Votre assassin, votre génocidaire, le criminel de Denis Sassou Nguesso, vous êtes fiers pour l'invitation d'un criminel? Alors, chers compatriotes, nous allons voir, hein, là, Macron, le patron de Denis Sassou Nguesso, le patron des dictateurs,
dans son propre pays, là où il n'y a pas des arriérés de salaire, là où ils ont de l'eau, là où ils ont les soins gratuitement, là où ils ont les retraites, les pensions passent, là où les écoles sont, les études sont gratuites, là où vous les Africains, vous rêvez d'aller en France. Là où il y a tout ça là, le peuple français manifeste. Et vous croyez que nous sommes dans la misère en Afrique, la misère imposée par les gouvernements, par les dictateurs. Et nous sommes là, nous regardons en disant que non, nous allons toujours élire d'où vient notre malheur. Mais vous prenez des gens pour qui? Vous prenez des gens pour qui? Donc, vous croyez que les Africains, les Congos, là, ils n'ont pas envie de vivre et de vivre paisiblement? Vous croyez que nous, les Africains, on n'a pas envie de vivre, d'avoir un petit bien-être, que de quémander tous les jours? Vous pensez que nous, les Africains, c'est l'Occident qui nous intéresse? Puisque nos parents ça leur disait absolument rien de vivre en Occident. C'est vous qui êtes venus les chercher pour venir vous aider à faire votre guerre. Et en plus de ça, vous êtes venus détruire notre continent. Et vous faites semblant de dire que l'immigration. Et qu'est-ce que vous êtes en train de nous offrir? Nos parents sont en train de mourir dans la Méditerranée à cause de votre faute, à cause de votre guerre, à cause du soutien des dictateurs que vous avez mis dans nos pays pour tirer sur les peuples. Alors arrêtez cette hypocrisie. Arrêtez cette hypocrisie. Alors, peuple Congo, réveillez-vous, mobilisons-nous. La lutte nous appartient. Denis Sassou Nguesso n'est pas plus fort que vous, le peuple. Déjà, vous voyez très bien Denis Sassou Nguesso. Qu'est-ce qu'il a incompétent comme Denis Sassou Nguesso? Qu'est-ce qu'il peut vous offrir? Il est à la fin de sa carrière. D'ailleurs, quelle carrière qu'il a, Denis Sassou Nguesso? Il n'a pas de carrière. Être président, ce n'est pas une carrière. Hein? Ici, en Occident, tout président a un métier auparavant. Un homme politique a un métier auparavant. Maintenant, aujourd'hui, chez nous, en Afrique, la politique, ça devient une carrière. Carrière de quoi? Hein? Alors, les Congos, je vous invite tous, on doit quitter la danse que vous avez toujours eu l'habitude d'y être. Vous devez quitter la manipulation des Congos, des Mboshi, qui croient qu'eux, ils ont le monopole de vous acheter. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont toujours eu cette facilité de vous bondir les petites miettes de vos propres sous. Ce sont vos propres biens. Okemba a eu... celui qui sort les 4 milliards, les 6 milliards 400 000, les a trouvés où? Il a fait quel business? Il a quel métier? C'est notre argent du contribuable. Alors, pourquoi vous pensez que cet argent ne peut pas être géré par un fils Congo et que ça ne peut pas être géré pour libérer le Congo? Vous croyez que nous devons acheter notre libération? Nous devons acheter notre paix. Le prix de notre paix, c'est de dégager les Mboshi. Le prix de notre paix, de notre dignité, c'est de chasser ceux qui dérangent la paix, la dignité et la tranquillité de notre peuple. Je veux vous montrer l'image de Macron, comment il s'est fait lyncher par son peuple, par le peuple français, qui peut manger, qui mange tous les jours, qui a de l'eau tous les jours, qui a l'électricité tous les jours, hein, qui a les moyens qui se soigne, qui peut se soigner tous les jours. Mais ils manifestent contre leur président. Et vous, les Congos, vous êtes là. On vient vous acheter. Non, nous allons rentrer. On se fait inviter. Non, Okemba a dit. Non, Denis Sassou Nguesso a dit. Non, Jean Bouya a dit. Ondongo et Ibara ou quoi là. Vous n'en avez pas marre pendant 40 ans d'entendre toujours ces mêmes noms? Vous n'en avez pas marre?
Macron il a fait 4 ans, il a fait 5 ans. La 6e année, regardez comment son peuple le vomit. Et vous, pendant 40 ans, on vous refuse de tout. Le panier de la ménagère est vide. Et vous êtes là, il revient toujours avec le même discours. Il revient toujours avec le même discours et vous êtes là, vous regardez, vous attendez. Ah, Nzamba Kosala, ah, Sassou Nguesso, ah, si on fait, il va vous tuer. Mais que vous fassiez ou vous ne fassiez pas, depuis 40 ans que vous avez fermé vos sales gueules là, hein? Est-ce qu'il a arrêté de vous tirer dessus? Hein? Il a arrêté de vous tirer dessus? Si on doit mourir ensemble, on doit mourir tous pour libérer, pour donner au moins la chance à nos progénitures, la chance à notre jeunesse. On ne peut pas sacrifier des générations comme ça. On a déjà sacrifié 4 générations par le sang que fait couler Denis Sassou Nguesso. Est-ce que quand vous voyez le Congo, ça ne vous fait pas honte? Quand vous voyez la situation du Congo, ça ne vous fait pas honte? Ça ne vous révolte pas? Moi, ça me révolte. Moi, ça me révolte. D'où vous me voyez. Tout chemin qui va m'emmener pour la libération du Congo, je vais le faire. C'est ça, le chemin qui va m'emmener pour la libération du Congo, de mon peuple, de mes terres. Je suis né là-bas, je retournerai sur ces terres Congo en triomphant. J'y repartirai dans ce terre Congo, fièrement la tête haute, pas la tête basse, pas en me cachant. Vous qui êtes là en train de vous cacher, non, vous ne voulez pas parler parce que vous voulez pas qu'on puisse vous reconnaître. Vous avez peur d'un être humain comme vous. Moi, avoir peur de Denis Sassou Nguesso, un troubadour comme ça, un trou du derrière. Moi, je vais avoir peur de lui. Je vais avoir la peur de la famille Nguesso qui n'ont jamais pu rien faire au Congo. Hein? Des vauriens, des va-nu-pieds comme ça, moi, je vais avoir peur d'eux. Et je vais me cacher pour parler. C'est pour ça que j'ai sorti ma tête. Qu'ils viennent ici. Moi, je les attends ici. Ah oui, oui, oui. Je les attends ici où ils auront 2 mains, j'aurai 2 mains. Ils auront une arme, j'aurai une arme. Je ne vais pas vous abattre lâchement, moi. Je vais vous montrer maintenant comment ce que les Français, avec, hein, malgré qu'ils ont tout, mais ils arrivent à revendiquer leurs droits. Et vous, vous êtes dans la misère, vous restez toujours vous demeurez dans cette misère parce que vous avez peur de revendiquer. Ça se moque à tout le monde, ça se ébou. N'avez pas honte. Ça se moque à tout le monde. Ça se chiyango ya yadi. Ni yani wasumba yo. Buka katuka kudaome. Yandi moi Congo Kanata. Regardez. Regardez comment il est hué. Le maître de Sassou. Macron, démissionne. Macron, démissionne.
serrer la main à un président qui a un gouvernement aussi con. Alors je me suis dit, pourquoi il fait ça? Alors, vous avez un gouvernement corrompu. On n'a jamais vu un président ou avoir un gouvernement aussi corrompu que le vôtre. Oui, non, j'ai pas d'être gentil. C'est la réalité. C'est la réalité. Et vous savez, un beau jour, vous allez tomber. Vous allez tomber. Eh bien, oui, ça, on pourra tolérer ça, j'en suis certain aussi. Ah, si, c'est vous qui véhiculez cette image. C'est vous. Vous avez des ministres corrompus. Ah, si, vous le savez très bien. Vous savez très bien. Vous allez bientôt tomber, vous allez voir. Ah, vous allez tomber dehors. D'avancer, de créer des emplois, de réindustrialiser pour pouvoir payer les salaires. Vous avez vu ça? Je vais encore vous remontrer ça parce que ça mérite d'être vu plusieurs fois. Mais la foule, justement, Démission! 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 C'est pas moi qui le dis, un trou du cul. Comme ça se. une question? Oui, je voulais juste savoir que serrer la main à un président qui a un gouvernement aussi con. Alors je me suis dit, pourquoi il fait ça? Alors, vous avez un président ou avoir un gouvernement aussi corrompu que le vôtre. Non, j'ai pas d'être gentil. C'est la réalité. Et vraiment. Et vous savez, un beau jour, vous allez tomber. Vous allez tomber. Eh bien, oui, ça, on pourra tolérer ça, j'en suis certain aussi. Ah, si, c'est vous qui véhiculez cette image. C'est vous. Vous avez des ministres corrompus. Ah, si, vous le savez très bien. Vous savez très bien. Vous allez bientôt tomber, vous allez voir. Ah, vous allez tomber dehors.
Waouh! De toute mon existence, je n'avais jamais vu un président d'un pays occidental aussi hué, parce que normalement, ici, au moins bon, dans leur démocratie, c'est eux-mêmes qui votent, qui choisissent leur président par les urnes, par les résultats des votes. Mais cette fois-ci, nous avons tous vu que Macron ne pouvait pas être réélu avec un premier mandat aussi négatif. Ça a surpris tout le monde de voir que Macron, déjà par son premier mandat avec les Gilets jaunes, il avait, il n'avait pas, il avait tout échoué, mais par quelle magie Macron a pu se faire réélire. Et maintenant, Macron est le président le plus détesté de la Cinquième République. Macron a fait la honte de tous les présidents qu'il y a eu en France. Donc, le maître des dictateurs en Afrique se fait détester par son peuple. Mais nous, les peuples africains, que ceux-là demandent à leurs agents de nous diriger avec un coup de bâton, avec le coup de jet du fusil, avec l'arme au cou, à nous étouffer. Mais nous n'arrivons pas à revendiquer, nous n'arrivons pas à manifester, à se lever à cause de la peur. Le jour que l'Africain va comprendre, on est tous nés à mourir, mais il faut mourir pour quelque chose. Non, on ne doit pas mourir d'être venu dans ce monde accompagner les autres. On n'est pas là pour voir le bonheur des autres. Entre vivre dans la misère et mourir dans la dignité, je préfère mourir dans la dignité. Mais vous avez accepté de vivre dans la misère pour voir, pour applaudir, accompagner celui qui vous met dans cette misère-là, qui vous a rendu misérable. Vous préférez rester là à applaudir celui-là. Vous croyez que si on était au Congo-Brazzaville, on était même 1 million, soit disant les 4 millions. Parce que les 4 millions, depuis que Denis Sassou Nguesso est au pouvoir, depuis 92, on est 4 millions. La population n'augmente pas, ne baisse pas. Mais il y a la natalité tous les jours. Il y a la mortalité tous les jours. Il y a plus de mortalité que la natalité. Mais le gouvernement, la population du Congo n'augmente pas. Mais nous savons qu'aujourd'hui, si on prend le taux de natalité et le taux de mortalité, Denis Sassou Nguesso à lui tout seul, il a déjà totalisé au moins 2 millions de morts. Denis Sassou Nguesso a le sang des Congos qu'il a tué, au moins 2 millions, mais soutenu par la France, soutenu par Macron que son peuple vomit aujourd'hui, que son peuple le déteste aujourd'hui. Mais nous voulons garder Denis Sassou Nguesso. Gare à ceux qui viennent là, qui sont en train de nous vendre cette nouvelle. C'est ceux qui ont vendu, ceux qui ont assassiné Guy Parfait Kolela. Jean-Jacques Yombi, n'avait-il pas fait l'alliance avec Guy Parfait Kolela? Gavé, n'avait-il pas fait l'alliance avec Dessène Gavé? N'avait pas-il fait l'alliance avec Kolela? Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant la mort de Kolela? Jean-Jacques Yombi, on l'a vu courir pour aller jeter Guy Parfait Kolela dans un trou en France, sachant que Guy Parfait Kolela a son parti, a sa famille au Congo, en complicité avec sa femme Nathalie.
Gavé a fait quelle réclamation? Gavé a-t-il fait des manifestations? A-t-il organisé des manifestations contre la mort de Kolela? Et aujourd'hui, vous voulez nous montrer, nous présenter, monter ces ennemis du peuple, comme quoi ce sont eux l'avenir de demain, à commencer à nous parler des élections de 2026. Depuis quand? Dites-moi, depuis que Denis Sassou Nguesso est au pouvoir, à part pendant la conférence de 92, dites-nous, hein, pendant cette constitution-là de 92, à part ça, qui a déjà gagné les élections face à Denis Sassou Nguesso? Qui? Eux-mêmes, pendant ces élections, Ayessa est venu parler Yo mwana babokolio. Donc, ceci dit que tous les opposants sont nourris par Denis Sassou Nguesso, d'après ce que Ayessa était venu dire à propos de Guy Parfait Kolela. Donc, les opposants qui s'opposent à Denis Sassou Nguesso, ce sont les enfants qui sont nourris par Denis Sassou Nguesso. Donc, ils viennent là en bonne de cause, juste pour montrer, pour nous masquer cette démocratie ou ces élections. Et vous voulez encore, dites-moi, en quoi Destin Gavé est plus que Guy Parfait Kolela? En quoi Gavé est plus que... Vous venez m'énumérer en quoi Destin Gavé est plus que Kolela. En quoi Jean-Jacques Yombi est plus que son père que Denis Sassou Nguesso a assassiné à l'étranger. En quoi ce Jean-Jacques Yombi, déjà qui n'est même pas, hein, on n'est même pas sûr de sa vraie progéniture. Venez me parler, toutes ces chaînes de la diaspora là, qui sont en train de nous présenter Destin Gavé et Jean-Jacques. Si vous êtes, soi-disant, vous êtes des intellectuels, venez nous expliquer en quoi eux, ils sont plus que Guy Parfait Kolela et tous ces opposants qui ont été assassinés par Denis Sassou Nguesso. Quels sont les programmes que eux ils vont faire? Mais vous êtes vraiment bêtes. Hein? Ça montre l'idiotie que Denis Sassou Nguesso vous a vraiment enfermé. Hein? On voit que vous êtes des moutons. Vous allez encore croire qu'il y aurait un opposant, un candidat qui peut faire face à Denis Sassou Nguesso et va sortir de là victorieux. Vous croyez en ça? Vous les intellectuels, vous les maîtres qui faites qui avaient maintenant des groupes de lutte, soi-disant, de l'opposition. Vous croyez en ça? Quand je dis qu'il y a une différence entre l'intelligence et l'intellectuel. Parce que l'intelligent ne peut pas accepter cette mascarade. Un intelligent ne peut pas accepter cette mascarade. Un opposant, un gamin que Denis Sassou Nguesso a nourri, a élevé, va faire face à Denis Sassou Nguesso dans cette dictature. Vous voulez nous faire croire ça? C'est pour ça que je suis fière de la Fédération Congo. Oui. C'est pour ça que je suis fière de la Fédération Congo, parce que je sais que personne ne peut manipuler un vrai Congo de la Fédération. Et personne ne va manipuler les vrais Congos qui ont compris le système de Denis Sassou Nguesso, le système Mboshi. Aucun Congo ne peut accepter ça. Et un vrai Congo ne va jamais accepter de serrer la main ou de s'asseoir à la même table que Denis Sassou Nguesso pour négocier. Parce que la douleur, elle est profonde. Les plaies sont là. Il n'y a pas une famille Congo qui n'a pas enterré sa famille à cause de la politique de Denis Sassou Nguesso.
Vous ne voyez pas quand vous regardez nos peuples, vous regardez les Congos, à quoi ils ressemblent. Ça ne vous... Moi, dès que tous les Congos, toute notre jeunesse Congo, quand ils viennent parler à la télé, je pleure. Je pleure dans un pays aussi riche que le Congo, avec une population, une petite population que nous sommes. Comment est-ce qu'un peuple peut être aussi maigrichant que ça? Comment est-ce qu'un peuple peut être comme un animal qui n'a pas qui n'a pas qu'on n'a pas feed, c'est-à-dire qu'on n'a pas nourri? Hmm? Vous êtes là, vous continuez, vous voulez encore toujours continuer à donner la chance, le pouvoir à cette personne d'emmener notre peuple comme ça, misérable. Quand tu vois nos peuples, ils ont tous des Bikeno na Tomulu Songe, ça parce que vraiment, je vais m'arrêter là après. Je vais m'arrêter là. Il faut que vous devez voir ça. Je vais aller chercher ça et puis je vais m'arrêter là. Parce que vous, Ndokize, Beno vrai Ndoki. Je vais voir ça chez moi. Lorsque c'était là. Beno vrai Ndokize. Si je trouve. Ça, je trouvais là. Non, 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 non. Ah non, c'est. Oui, ça devait se trouver là. Ce genre de. Une jeunesse ne pouvait. On ne pouvait pas avoir une jeunesse aussi maigrichon que ça. Ça doit être là. On m'avait dit d'avoir deux téléphones, mais les deux téléphones là, j'ai pas encore mis l'autre téléphone en marche. Parce que vous savez que j'ai tellement de choses dans ce téléphone que avant de le mettre en marche, avant de commencer à utiliser le... Ah, vous avez vu? Je sais que c'était dans... Ah, attendez, je vais regarder celui-là. En fait, je voulais clôturer parce que ce jeune-là que j'ai vu, c'était vraiment... Enfin, regardez seulement les images de nos peuples. Hein? Excusez-moi, j'ai pas trouvé l'image. Regardez seulement les images de notre jeunesse. Pendant que je vous parle, je vais quand même essayer de regarder. De quand ils nous parlent, regardez cette jeunesse-là. Est-ce que vraiment c'est des gens, nous pouvons encore accepter de reconduire, de parler des élections avec celui qui a rendu notre peuple aussi misérable? Non, on ne peut plus parler de Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso doit partir. Le gouvernement de Denis Sassou Nguesso doit partir. Excusez-moi, je retrouve pas, mais bon, je vais peut-être le chercher. Vous savez, nous recevons des tonnes de vidéos, de tonnes de réclamations. Mais vous allez comprendre que nous ne faisons pas que ça. Pour ne pas être corrompus, nous devons aller travailler. Nous devons avoir nos propres revenus. C'est pour ça que d'ailleurs, vous voyez que nous, les mamans Olga, on n'arrive pas à nous corrompre parce que nous avons nos propres revenus. Nos revenus nous permettent de vivre correctement. Hein? Nos revenus nous permettent de vivre correctement. Moi, maman Olga, je vis chez moi. Je vis chez moi, dans une maison achetée avec mes propres moyens. Voilà. En France, j'ai un chez moi que j'ai acheté. Hein? Ce n'est pas vos jeux. Parfois, vous prenez les maisons
de la société, comment on appelle ça, des HLM, vous faites semblant, vous sous-louez. Non, moi, maman Olga, je n'ai jamais vécu de l'argent de social. Jamais. Parce que les fonds des sociales ne te poussent pas à rêver, ne te poussent pas à te challenger. Quand tu commences à avoir des aides, tu ne veux plus te challenge toi-même. Et moi, maman, regarde, j'ai toujours refusé ça. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de moments où je manque. Hein. Ah oui, avec le business, tu peux monter comme tu peux descendre. Mais c'est ça. C'est comme dans le corps médical. Quand il y a la ligne droite, hein, quand un malade et le battement de son cœur commence à être sur une ligne droite, c'est la mort. Les médecins commencent à s'inquiéter. Hein, l'équipe médicale, quand vous allez regarder votre parent qu'on a mis la machine pour monitoriser, comment on dit ça? Monitor son cœur, le battement de son cœur, pour mesurer le battement de son cœur. Si vous voyez que le cœur fait seulement c'est pas bon. Il faut que ça monte, ça descend, ça va, ça monte, ça descend, ça va, ça, comme ça. Mais ligne droite, c'est l'inquiétude de l'équipe médicale. Donc, c'est pour ça que n'ayez pas peur si aujourd'hui vous avez une situation qui va aller en haut, qui va en bas, qui va en haut. Ah oui, non. Et même dans la vie de tous les jours, c'est comme ça. Dans la vie des couples, c'est comme ça. Un jour en haut, un jour en bas. Un jour, vous êtes chéri, chéri. Demain, vous êtes... Voilà, c'est bon, c'est comme ça. Parce qu'au moins, vous connaissez les limites des autres. Et il y a le respect aussi là-dedans, pourvu que ces choses-là aient du respect. Donc voilà, mes chers compatriotes, mes peuples Congo, je vous appelle à vous mobiliser, je vous appelle à combattre ensemble. Le seul chemin pour la libération du Congo, c'est la Fédération Congo. L'unique chemin pour retrouver notre dignité. Arrêtez de vous embarquer dans les gens qui veulent commercialiser leur visibilité auprès des bouchers. Alors, chers compatriotes, ici c'est Maman Olga de la Fédération Congo, la maman des voix sans voix, la maman qui se bat pour les valeurs, la dignité, la libération, la paix, la tranquillité des peuples Congo. Vive la Fédération Congo où la mort nous vaincrons. Seul est l'unique chemin pour la libération Congo. Alors, continuez à signer massivement la pétition de la Fédération Congo qui nous emmène vers la libération. La victoire, la gloire, la libération du Congo est proche, mais c'est à vous de vous engager dans cette lutte et de regagner la Fédération Congo en signant votre pétition, la pétition de la Fédération Congo. Car aujourd'hui, nous menons un combat intelligemment, un combat administrativement. Comme ça, les générations futures viendront trouver, au cas où nous n'arrivons pas au bout, viendront trouver le travail que nous avons déjà commencé. Vive la Fédération Congo, vive la famille Congo, le Conseil de Fédération Congo. Abou Pia, seule la lutte libère. La Fédération Congo où la mort nous vaincrons.